Ça détruit l'enfant. C'est pourquoi avant qu'une femme ne décide d'avoir un enfant dans son ventre, il faut bien qu'elle soit sûre d'avoir migré de l'état tibia à l'état côte. Vous n'avez pas compris mon français? Ensuite, on a le complexe de castration, qui est un complexe qui vient des personnes qui ont vécu généralement sur des mères castratrices, parce qu'on a des mères qui sont tellement, elles ont une autorité tellement sévère, eh bien, ça peut être aussi un pasteur, hein, ça peut être aussi un leader, mais généralement ça vient des mères autoritaires. Quand la mère est autoritaire, elle transmet quelque chose de terrible à son enfant. Vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous allez vous rendre compte que quand le père est autoritaire, vers qui l'enfant trouve le réconfort? Vers la mère. Mais quand vous avez une mère autoritaire, ça détruit l'enfant. Totalement. Ça détruit l'enfant. C'est pourquoi avant qu'une femme ne décide d'avoir un enfant dans son ventre, il faut bien qu'elle soit sûre d'avoir migré de l'état tibia à l'état côte. Vous n'avez pas compris mon français? Il y a les femmes tibia, elles sont tellement dures. Même quand elles parlent, le mari a donné 1 mois, donne 2. Quand elle te regarde comme ça pour te dire ce pourquoi elle n'est pas d'accord, elle se redresse et puis elle te regarde dans les yeux et te parle. Toi-même tu recules en arrière. Comment toi-même tu peux être à l'aise que tu fasses peur à ton mari quand tu lui parles? Non. Moi j'aime pas des choses comme ça, il ne faut pas. Non. Même quand tu es une femme, vous savez, même quand tu es une femme et que tu veux reprendre, il y a quand même, tu n'as pas besoin de changer de voix. Et si tu changes de voix, c'est que tu es possédé. On entend ton grand-père parler par toi. Il faut parler avec ta même voix. Non, chérie, j'aime pas. C'est des choses comme ça. Mais tu vois, tu gardes ta voix. Comment c'est doux, trop doux. Tu vois, non, quand tu fais des reproches avec une douce voix calme. C'est pas. Il y a d'autres même, c'est plus compliqué. Elle saute même sur ton corps comme ça pour t'attraper, pour te dire. Le gars dit, c'est chaud. Mais une chose sûre, hein. À l'église, vous ne connaissez pas les gens. Nous, les pasteurs, on souffre parce que nous sommes ici, c'est comme une hante de comédie. On voit les gens qui sont habillés, on les voit, on ne les connaît pas vraiment. C'est quand ils sortent de l'église que vous les voyez, vous les découvrez, vous dites waouh. Un jour, j'étais derrière une femme qui ne savait pas que j'étais là, et puis c'était une femme. Et puis on arrivait quelque part, et puis les gens ont commencé à voir. Et puis la façon dont elle parle aux gens. J'étais derrière, j'ai fait demi-tour, j'ai dit, il ne faut pas qu'elle me voie. Parce que non, le genre d'autorité qu'elle a sorti aux gens, j'ai mis ma main sur la tête, j'ai dit Seigneur. Et elle est mariée. J'ai pensé à son mari. J'ai commencé à intercéder. J'ai intercédé en même temps. J'ai dit, une femme qui parle comme ça, ça dit, parle comme ça aux gens avec menace. J'imagine son mari. Vous voyez, souvent vous entendez dire qu'un mari a fui la maison. Il faut qu'on vous dise tout. Il faut qu'on vous dise tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on vous raconte toute l'histoire. Il ne faut pas seulement vous dire non. Qu'on vous dise tout. Et comme les gens ne peuvent pas venir te dire, mais menacer trop, c'est pour ça que j'ai fui. Voilà. Mais il faut qu'on vous dise, il faut faire attention. Quand Dieu te demande d'avoir un comportement, c'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. Jamais contre toi, c'est toujours pour ton bien. Déclare après moi, Seigneur, aide nos sœurs à être des femmes. Oh Seigneur, aide nos hommes à être des hommes. Dans l'équilibre total, libérés de tout complexe par ta puissance extraordinaire, au nom suprême de Jésus.